Bonjour à tous. Bonjour Merci d'être venus aussi nombreux pour notre keynote. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse les présentations. Donc, je te laisse la parole, Nathalie. Bonjour à tous, je suis Nathalie Kedjian, je suis consultante indépendante en recrutement et ressources humaines. Pour ma part, Shirley Almousni-Chiche, responsable recrutement chez Carbon IT. Alors, voici notre sujet, recruteur-développeur pour le meilleur et pour le pire. Tout est dit. Alors, pourquoi ce sujet? Pourquoi la métaphore du mariage? Bien, on a constaté avec Nathalie combien finalement, quand on rencontre les candidats, le sujet de l'humain est au centre. Vous rencontrez souvent des problèmes de communication, des problèmes managériaux, des problèmes aussi d'ego avec des erreurs de casting dans des équipes. Et on se rend compte à quel point ces l'humain a sa place dans une conférence essentiellement technique. Et donc ainsi, on a voulu vraiment apporter notre regard sur nos métiers respectifs. On n'a pas de solution à apporter, on n'a pas de baguette magique, mais en tout cas, on espère pouvoir vous apporter une vision différente de ce que l'on vit au quotidien, puis aussi de ce que vous vivez au quotidien. Un bel éclairage. Voilà, donc ça, on va dire, c'est les présentations plutôt officieuses. Maintenant, faisons les présentations officielles. Et donc là, je mets des petites lunettes qui vont bien, si j'arrive à les mettre. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Michael. Je voudrais réussir dans la vie, être aimé, gagner de l'argent et surtout être intelligent, mais je vois combien au quotidien, c'est pas gagné. On dit de moi que je suis un psychopathe en usant des méthodes intrusives. Borderline, hein. Borderline. Que je suis parfois un apprenti, un éternel apprenti, le monde de l'IT change continuellement. Que je suis aussi bien souvent un moralisateur. Oui, j'adore aller dans les meet-up, dire aux candidats fais ceci, fais cela, mais souvent moi, je ne me remets pas du tout en question. J'ai un côté aussi robotisé, lourd dans mes relances. Ça, c'est vraiment mon problème. Mais bon, après, j'ai des qualités, évidemment. Cher Dev, j'aimerais que tu parles de moi, que tu te jettes sur moi, que tu m'admires. Et donc, à partir de là, j'essaye quand même de faire des efforts. Ça se voit pas sur la photo, mais j'ai un petit peu l'air quand même humain et empathique. C'est pas évident, mais on y croit quand même. J'essaye quand même d'être à l'écoute, d'être adaptable. Et oui, je rencontre les développeurs aux heures les plus tardives, bien souvent après 19h. Je vois pas mes heures. J'essaye d'être curieux, de m'intéresser à vous. J'essaye en tout cas d'être à votre contact. J'essaye aussi d'être fin psychologue, d'être coach par moment. Je suis un petit peu couteau suisse, je suis un peu patient. Mon métier, c'est ça, c'est mon rôle. Mais bon, en tout cas, comme son nom l'indique, j'ai un petit peu le profil clairement de l'arnaqueur. Je vends du rêve, je vends la mariée bien trop belle. Mais bon, bien heureusement, en tout cas, dans ce couple, je ne suis pas seule. Et oui, je suis avec ma chère et bien-aimée Scala Johansson, ici présente. Bonjour Scala. Bonjour Mickaël. Donc Scala, ça fait quoi? Ça fait 10 ans maintenant presque qu'on est ensemble. Ça fait un petit moment quand même. Ouais. Ça fait un petit bout de temps. Bon, avant j'étais avec Lady Java. J'ai voulu changer, je voulais une relation pure, éviter les effets de bord. Puis je me rends compte finalement qu'elle est un petit peu comme toutes les autres en fait. Et oui, je te le dis Scala, c'est pas facile au quotidien. Pour parler de tes défauts, clairement t'es un peu blasé quand on rentre à la maison, ça va jamais. Je sais pas ce qui se passe. T'as un petit côté aussi un peu idéaliste. Ah oui, effectivement, c'est toujours mieux ailleurs, l'international, ce genre de choses. Après, t'as un petit côté un peu diva. Alors ça, c'est peut-être ton côté parisienne. Après, peut-être qu'ailleurs, c'est différent. Mais voilà, je peux vous dire, franchement, c'est pas simple. Parce que voilà, on s'appelle, elle me raccroche au nez. Un truc de dingue. Elle annule mes rendez-vous. Elle me prévient pas toujours quand elle annule les rendez-vous d'ailleurs. Ça, c'est quand même assez compliqué. Qu'est-ce que tu veux, je suis sollicitée. Exactement. Après, elle a un petit côté paresseuse. A priori, dans son métier, c'est plutôt une qualité. Et puis, on peut dire aussi que de ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Elle a aussi plein de qualités, heureusement. Heureusement. Sinon, je ne serais pas avec elle aujourd'hui. Clairement, t'es très intéressante, quoi. J'en apprends tous les jours avec toi, que ce soit en entretien, en faisant plein de choses. C'est vraiment hallucinant. Elle est très intelligente aussi, on ne dirait pas comme ça, sans sortir les clichés. Dans le sens où, tout simplement, elle est tellement intelligente qu'elle se pose des tonnes de questions
à tel point que des fois, au quotidien, c'est dur de s'engager, quoi. Il faut prendre des décisions, elle se pose 1000 questions, elle voit les détails partout, elle a un côté rigoureux. Bon, après, c'est un vrai plus. Puis elle est passionnée aussi, donc ça, oui, on ne le dira jamais assez. Entre passion et aliénation, parfois, c'est qu'une question de ponctuation. Et c'est vrai qu'au final, sur le paillasson de la maison, il y a marqué « Je code donc je suis ». Clairement, il n'y a pas de distinguo qui se fait finalement entre ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Quand il s'agit de critiquer son code, on la critique un petit peu elle aussi, dans le fond. Elle a transformé la maison en data center, c'est génial, mais bon, a priori, notre relation ne se limite pas qu'à ça, bien heureusement. Mais bon, voilà, en tout cas, plein d'autres qualités, curieuses aussi, je le dirai jamais assez, mais bon, je pense que j'en ai clairement... Tu as bien résumé, c'est pas mal. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de qualités. Après, heureusement qu'elle a toutes ces qualités, parce que sur le Tinder, comment il s'appelle notre Tinder à nous? C'est LinkedIn. Voilà. Pardon, LinkedIn. J'ai vu des spécimens, vraiment, des gens... J'ai eu le cœur... C'était au-dessus de mes attentions. Je crois que son petit nom c'était Nicolas, mais je suis pas sûre. En tout cas, on se rappelle pas vraiment de son nom sur la photo. Bon, bref. Et donc, au final, ça a fait que j'ai pas été tentée plus que ça. Hein. Évidemment, je suis avec ce qu'elle a aujourd'hui. Ça a été. Et on peut le mettre dans aucune catégorie aussi. Donc ça, dans aucune case pour un recruteur, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, je pense que j'en ai assez dit. Je vais te laisser la parole. Et comment on s'est rencontrés du coup? C'est ça, exactement. C'est d'où vient cette belle histoire? Alors c'est vrai que ces moments de rencontre et ce fameux processus de recrutement, finalement, tu as quand même mis du temps. Hein. C'est vrai que tu t'es pas mal accroché, Mickaël. Hein. Punaise, t'as mis au moins 6 mois, 1 an pour arriver jusqu'à moi. Alors au début, tu as chopé mon CV sur Monster et tu t'es dit, bon, elle a mis son CV il y a 1 an, mais je vais quand même retenter ma chance. Donc tu m'as envoyé un mail, tu m'as appelé, tu m'as fait un SMS. Et puis du coup, excuse-moi, hein, je suis un peu sollicitée, donc forcément, je ne t'ai pas toujours appelé. Par contre, tu ne m'as pas lâché, quoi. C'est-à-dire que pendant des semaines et des mois, tu m'as trouvé sur tous les moyens possibles et inimaginables, sur les applis mobiles, sur mes GitHub, sur tous mes profils IT. Et là, je me suis dit, punaise, tu as un super boulot quand même, tu as plein de thunes, tu as accès à plein d'outils. Moi qui pensais que tu faisais que du Monster à 10 000 balles la licence chaque année, non, tu as quand même une palette et une carte bleue qui te permet de faire pas mal de choses quand même pour m'approcher. Et puis je me suis dit au bout d'un moment, punaise, elle s'accroche, quoi. Bon, allez, je vais la rappeler. Elle me fait un petit peu de la peine quand même, mais je vais la rappeler. Merci. Et puis du coup, encore une fois, hein, je te rappelle, tu me fais ton petit blabla très classique en ESN, en SS2I forcément, que tu es la meilleure, que tu es le meilleur, voilà, que ta boîte c'est la meilleure au monde et tout. Et honnêtement, j'avoue que ton authenticité, ta transparence m'a pas mal plu quand même. Et je me suis dit, et en plus, elle me dit, et si on se rencontrait dans un bar pour faire connaissance? Alors là, je me suis dit, écoute, why not, hein? Why not? Alors, j'avoue que moi, je suis toujours un peu en veille, hein, je regarde un peu toujours ce qui se passe sur le marché et tout, même si ça se passe bien, mais bon, je connais le marché, je connais un peu ses enjeux, et puis bon, j'ai envie de me faire un peu de thune quand même, hein, donc j'aime bien un peu me challenger. Et puis, je viens te voir, et donc on se rencontre. Le fameux moment où on se retrouve dans ce bar, rue de la Soif, à Rennes. Et du coup, alors je t'avoue quand même, j'ai failli pas venir. Après, je me suis dit, bon, tout ça me... Voilà ce qu'elle a commencé à dire les choses. Mais bon, tu me payes un verre quand même. Hein, donc, Mika, je me dis, bon, il est sympa. J'arrive et puis, on se fait connaissance. J'avoue que tu as pas mal creusé, tu t'es pas mal intéressé au-delà de mon super CV à ce que je faisais même dans ma vie perso, etc. Et surtout, on a vraiment papoté de tout et de rien. Alors, normal, moi je t'ai un peu testé aussi, parce que j'aime bien faire ça. Après tout, j'en rencontre beaucoup, des recruteurs. Donc finalement, techniquement, au niveau de ta boîte, au niveau de ce que tu connais du marché, j'ai essayé d'avoir un peu des éléments de réponse. Mais franchement, tu m'as bluffé, hein. On sent que tu as bossé. Je me suis même dit, putain, elle y va, c'est comme si elle jouait sa vie là face à moi, tu vois. Limite, ta crédibilité, tu l'as bien eue. Et puis, on a effectivement échangé, et puis on s'est dit, why not, quoi. Alors, je savais que tu allais me faire une propale. Hein. Généralement, quand je passe des entretiens, j'en ai 4 ou 5 qui tombent. Par contre, ouais, tu m'as envoyé ta propale et c'était un peu décevant quand même. Hein. Encore une fois, je suis une bombe technique. Hein.
Donc, normal, hein, à un moment donné, ça se paye, ça se monnaie, même en Bretagne. Mais j'avoue que tu as quand même fait des efforts. Ce que je ne savais pas, j'avoue, tu as mis ton petit bouclier, tu as été en mode soldat, tu es allé en interne, et je sais que tu as négocié quand même. Tu es allé gratter un peu de thunes auprès de tes boss et tout. Ils ne sont pas toujours faciles. Ouais, mais Ben. Voilà. Et puis même, tu savais que j'avais des projets perso, des projets un peu dans ma vie, que je voulais pas lâcher à côté de mon boulot. Et tu m'as mis dans les contrats des clauses pour que je puisse vraiment continuer. Donc j'avoue, mon expérience candidat avec toi, elle était sympa quand même. Et ben voilà, tu vois, tu m'as eu, tu m'as convaincu. Pourtant, j'étais pas, encore une fois, vraiment en recherche active. Mais ton authenticité, voilà, ta sincérité et ton professionnalisme, eh ben, fallait le reconnaître quand même à ce moment-là. Bon, et puis après, je suis rentrée dans la boîte, hein, donc une ESN, et puis voilà, je suis partie faire ma mission. Bon, il y avait de belles promesses qui avaient été tenues, des super projets, etc. Bon, je me retrouve en TMA, c'est pas grave, c'est pas mal aussi, hein. On a l'habitude, mais voilà, c'est la vie. Et puis bon, par contre, équipe sympa, voilà, les temps passent. Et bon, par contre, à chaque fois que je te recroisais, c'était en soirée, c'était pendant les moments un peu plus fun. Tu me demandais toujours comment ça va, etc. Je te disais, bah ouais, ça va pour le moment. Puis après, au fur et à mesure, bah, ça allait plus trop, hein, et puis tu étais quand même là à t'accrocher. Puis je n'avais pas trop envie de te faire de la peine quand même, j'avais pas trop envie, voilà, de dire non mais ça va pas trop en fait, tu m'as un peu eu sur le lieu de la mission, sur le contenu, etc. Donc bah, on s'est un peu éloigné quand même. Puis je me suis dit, bon, voilà, c'est un peu la routine qui s'installe entre toi et moi, il y a cet éloignement qui se fait. On s'est un peu perdu de vue quand même, il faut le reconnaître. Ça c'est sûr. En tout cas, comme tout couple qui se respecte, il y a des hauts, il y a des bas. On se fait du mal des fois, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai sorti les accessoires de la torture. Hein, clairement. Oui, on se fait du mal. On se fait vraiment du mal. Et pour quelle raison? Bien, tout simplement, on ignore nos métiers respectifs. Clairement. Ça, à ce cas-là, je dois le reconnaître, que je suis un petit peu des fois à côté de la plaque. Et d'ailleurs, toi aussi, tu ne me connais pas plus que ça au quotidien. Ouais, on se voit que dans le cadre administratif, que des fois autour... je ne sais pas, d'une table pour signer un contrat, signer des engagements, mais jamais autour d'une bière ou autour même d'une limonade. Celle-là, elle était facile. Et donc, à partir de là, effectivement, on manque quelque chose. Et j'aime bien mettre des phrases intelligentes dans les présentations. Et comme disait Edgar Morin, si nous savons comprendre avant de condamner, nous serons sur la voie de l'humanisation des relations humaines. Alors là, oh là là, hashtag émotion, bravo. Voilà, je l'ai placé, il fallait. Et bon, voilà, ça, clairement, c'est un vrai problème. Après, le deuxième coup de fouet, c'est quoi? Bah, c'est effectivement, là, oui, je reconnais ce cas-là, ça, je suis complètement d'accord avec toi, que je te prends pour un enfant. J'ai oublié que tu as grandi. J'ai oublié qu'effectivement, je t'appelle tous les jours Batman, Superman, Spiderman, Ninja. Ninja, Jay-Z, Scalasi. Non, ça par contre, ça n'existe pas. Et donc, ouais, non, clairement, là, je me rends compte à quel point je suis à côté de la plaque dans ma façon de t'appréhender. J'ai oublié que finalement, pour toi, peut-être les sujets qui t'apportent, c'est, je sais pas, le remote, le télétravail, un équilibre entre vie pro, vie familiale, des horaires flexibles, des outils pour bien travailler. Fun, quoi. Et puis, je te prends quelque part pour un personnage fictif, alors que tu es un personnage réel, on vit ensemble au quotidien. Bien sûr. Je me dis que finalement, je te connais pas assez. Puis, on a aussi clairement un problème de communication entre toi et moi. Aussi bien moi, mais toi aussi. La première fois qu'on s'est rencontrés, je me rappellerai toujours de ce jour où finalement, j'ai pas osé te dire ce que je pensais de toi. Dans l'entretien, je t'ai caressé dans le sens du poil, je t'ai dit que tu étais géniale, tu étais canon, tu étais bonne. Bonne. Voilà. Et donc, à partir de là, oui, effectivement, tout le monde le fait déjà, que ce soit à l'école, que ce soit ailleurs. Et il n'y avait aucune plus-value dans l'entretien si je ne te dis pas les choses, si je ne te coache pas, si je ne te donne pas une visibilité sur le marché, en tout cas, de l'informatique. Mais bon, toi, tu n'es pas non plus beaucoup mieux en termes de com. Je remarque que ça soit pendant l'entretien, avant, après, pendant. Tu ne sais pas toujours dire non. Justement, tu m'as dit tout à l'heure... C'est vrai, ça? Tu m'as dit tout à l'heure, je t'ai rencontré pour te faire plaisir, ou des fois pour d'autres raisons, d'ailleurs, que j'ignore. Ouais, mais la bière. Tout ça pour dire qu'effectivement, tu prends des fois aussi les choses sur le ton de la blague. Tu me dis, voilà, ça va pas très bien dans ma mission, petite pique, en rigolant. Puis un jour, tu vas voir ailleurs, je comprends pas. Pour moi, je pensais que c'était pas très grave. Et j'ai pas pris en considération finalement ton mal-être au quotidien. Et puis, le manque de personnalisation, donc ça, oui, je te le dirai jamais assez. Ok, moi, mea culpa, j'envoie de Java à la place de JavaScript, madame à la place de monsieur. En même temps, quand on nous voit tous les deux, c'est pas toujours très clair. Mais bon, tout ça pour dire que tu pourrais faire de moi, quelque part, si tu la joues consommateur sur le marché, comme tu le dis très bien, quand même, hein. Fais de moi ton personal shopper.
que ça soit en termes de J'aime bien suivi de carrière, que ça soit en termes de Je projection. peux faire ça avec toi? Comment? Je peux faire ça avec toi? Ouais, carrément, je savais bien pas. sûr. Et puis au final, tu te dis, ok, là je suis recruteur en ESN, ça t'intéresse pas, c'est pas pour le moment, mais demain je peux être le recruteur dans la boîte de tes rêves, tu sais jamais. Ah, Donc en m'attaquant moi, c'est tu vrai. m'attaques mon réseau, tu te mets des balles dans le pied en termes d'opportunités. Oh, c'est un peu susceptible. Et puis hein. entre ton ex et moi, franchement, des fois je fais des efforts de ouf. J'écris un mail, je personnalise comme une dingue, j'ai été chercher toutes les informations sur la place parisienne. Bah non, en fait, tu m'écris non, pas à l'écoute, mais pas bonjour, mais pas au revoir. Je suis sollicitée. Attends, c'est ça d'être une Tout dans bombe, le même hein. panier, quoi. À un moment donné, t'as envie de dire, mais où est-ce qu'est le problème? Mais bon, on pourrait se faire du mal encore longtemps comme ça. Mais heureusement, et j'ai envie de dire malheureusement aussi, comme tout couple qui se respecte, et les gens mariés, je pense, dans la salle, quoi, du moins mariés ou pas, hein, d'ailleurs, ne savent que la famille joue aussi un très grand rôle. Le poids de la famille. hein. Ah, ça, Mmh. il y met Il y en souvent a. son grain de sel. Notre famille ressemble à quoi? C'est une entreprise, c'est des clients, c'est un système de formation, c'est nous-mêmes. Et donc, l'entreprise et ses méthodes inadaptées. Qu'est-ce qu'elle me demande de faire, ma famille? Moi, tu le sais, tous les jours, de faire du J'imagine, volume. J'imagine. Et vas-y, recrute. Le recrutement, c'est signe de croissance. À tel point qu'au final, eh bien, avec mon petit salaire, je suis obligée pour remplir le frigo, en tout cas sur Paris. Tu me l'avais déjà dit d'ailleurs au début de notre rencontre. Ah ouais, 24 KE quand tu commences, c'est pas génial quand même. J'avoue, pas 32 cher. hein. KE, t'as pas moyen d'augmenter Pas un peu cher, plus? Non, bah non, en fait, c'est les C'est marchés. moche, le marché- c'est ouais, moche c'est un quand peu même, dur, ouais. par rapport à Bah, nous. tu le sais, hein, ça a été compliqué d'acheter la maison pour ça. Je sais bien. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, bah, je dois faire du volume à tout prix, quoi. Quitte à ce qu'il y ait de la rétention d'informations dans les équipes, qu'il y ait du conflit dans les pression. équipes de recrutement. On parle de concurrence saine, mais au final, on a perverti notre passion en tant que recruteur. Il faut mettre des carrés dans des ronds, parfois mentir sur le candidat parce qu'il faut absolument recruter. Donc voilà, ça c'est un vrai problème. Hashtag. Exactement. Puis ensuite, il y a un système de formation inexistant. Et oui, effectivement, tu as raison, ce cas-là, je suis parfois un loser, hein, ça c'est clair et net. Même pas que parfois, effectivement, j'ai pas eu de diplôme de recruteur. Je ne sais pas Ah ouais ce que c'est qu'un diplôme de recruteur, ça n'existe je savais pas sur pas la place ça. parisienne. C'est comme si développeur, vous n'avez pas de diplôme pour développer. Ah ouais. Voilà, on arrive sur le marché, on est à poil. Bon, ça fait un peu peur à voir au début. Mais en tout cas, pour dire que il n'y a pas de système de formation. Aujourd'hui, Link Humans se dit tiens, on va créer un diplôme du recruteur. Tout le monde applaudit des 4 mains, des 4 pieds, mais Je savais pas ça, c'est une tu vois. révolution en 2017. Donc tu apprends sur Voilà. le terrain comme nous, quoi. Exactement, Ah, tout à fait. Et donc, il n'y a intéressant. pas de formation. Et donc, la seule formation qu'on donne, finalement, aux recruteurs et recruteuses, et là, j'insiste, c'est de mettre les atouts en valeur. Ah bah oui, mets tes atouts en valeur. Vas-y. On prend cela pour une crevarde, hein, apparemment. hein. Et donc, là, il y a un vrai problème à ce niveau-là, c'est que on vient tous pas du tout du métier du recrutement. Et on est vraiment des apprentis, même dans notre propre configuration. Eh ben, on en Puis apprend les tous problèmes, jours. ces clients, donc ça, ce cas-là, toi-même, tu le sais. J'avoue que je suis un peu dans le milieu aussi, hein, C'est finalement, ça. j'appartiens à cette famille. hein. Et le client, c'est un peu lui, hein, c'est vrai qu'il nous pervertit un peu dans le système, hein, c'est un peu c'est le parrain, c'est le patriarche, c'est il matrone. Et c'est vraiment la personne qui effectivement est au cœur du système, qui n'est pas toujours très claire hein, finalement sur ses attentes. Et même quand il recrute, on a très souvent hein, des petites briques de cahier des charges, et puis on essaye de faire avec des séries de mots-clés, de technos qui ne sont pas toujours cohérentes. Et même nous, des fois, on se dit, mais voilà, je me dis, mais je comprends même pas ton besoin quand tu essayes de me recruter. Donc, pourquoi tu as des Client, cahiers des charges c'est pas aussi bien. incomplets? Client. Ah, ça fait mal. Pour le coup, déstabilisation. Au niveau de... Ouais, et puis ce client est super exigeant, super impatient. Donc finalement, il est sur nos épaules. Il est là et il pervertit un peu. Mais bon, en même temps, c'est lui le roi. C'est lui quand même qui nous fait vivre. Donc ça, c'est le premier point. Et puis c'est vrai que j'ai eu l'occasion de recruter quand même un peu avec toi. Puis j'ai été quand même un peu surpris par déjà ce métier qui est un peu isolé finalement, isolé au sein même de ta propre famille, où finalement t'es quand même le maillon de la chaîne, voilà, si tu recrutes pas, no business. Et puis finalement, t'es là, tu essayes d'avoir des candidats, tu personnalises, tu passes tes journées quand même à faire pas mal de choses. Tu prends pas ton téléphone, mais non, tu es en train d'essayer d'écrire, de faire des messages perso et tout. Et malgré ça, ouais, j'ai l'impression que les gens sont pas toujours très sympas avec toi en interne. Hein. Soit les boss des fois qui viennent. J'étais choquée une fois de ton boss qui vient te voir et qui dit ah non mais là tu recrutes pas, on passe à côté de 1,5 million de chiffre d'affaires quoi.
Ouais, mais c'est pas que ta faute, c'est vrai. Mais mine de rien, j'ai vu que ça t'a fait de la peine un petit peu, ça t'a touché. Hein. Et puis ces commerciaux, nos amis les commerciaux, moi je les aime bien en tout cas. Hein. Ils sont, bon, il y en a quelques-uns qui sont limites, hein, mais en tout cas je les ai vus avec toi. Et c'est vrai que, bah ouais, bon, bah, c'était la course à la prime, hein, c'est un peu tout ça. Et toi finalement, bah, tu touches pas non plus hein, un petit peu ce qui touche derrière. Et pareil, par contre ils te mettent la pression. Donc bah, tu étais un peu usé, un peu fatigué de ce système. Et puis bon, j'avoue que j'ai pas trop contribué aussi à ça, puisque bah, quand on a recruté ensemble, bah, je trouvais que ça allait pas assez vite, quoi. Pas assez de CV, c'est toujours long. Puis tu étais là à me dire, mais ouais, mais ce cas-là, c'est le marché, c'est comme ça. C'est compliqué. pas les inventer, mais moi, j'ai des choses à faire. Il faut que je fasse tourner aussi mon projet. Et puis j'avoue que je me suis même demandé ce que tu faisais en fait de tes journées, ce que je te disais tout à l'heure. Concrètement, je te voyais pas passer de coups de fil et tout, mais pour moi, limite, tu bossais pas. Mais en fait, non. Tu vois, j'ai compris ce que tu faisais sur le Tinder du recrutement, sur toutes les applis mobiles. Et là, j'ai vraiment réalisé à quel point, ouais, c'était un peu compliqué de recruter. Et cette ingérence, ce manque de confiance que tu peux avoir de temps en temps, de la part même de tes propres équipes et de tes propres pairs, bah, je me suis dit que c'était un peu moche. Mais par contre, quelle motivation, parce que c'est vrai que malgré ça, on te demande toujours d'être au taquet, d'être toujours en tout cas happiness pour nous, et malgré tout ce poids, bah, tu es au taquet, et tu te lances, et tu as toujours le sourire, et j'avoue que c'est agréable. Merci. Voilà. Donc là, effectivement, c'était les voix des recruteurs. On a oublié de passer le slide. Après, on se ressemble hein, sur plein de choses, quand même, tu sais. On est très, très, très ressemblants. Donc là, je suis un peu la Miss Météo, clairement. Après les c'est vrai périodes qu'on se ressemble. Hein. orageuses, il y a des périodes d'éclaircies dans notre couple. Je dis encore le fouet? Ouais. Non, si tu veux, quoi. Après, ça peut être... C'est agréable. Hein. Donc là, on se ressemble effectivement sur plein de sujets. Alors, ce fameux cahier des charges que nous on reçoit aussi des fois, hein. Les développeurs, déjà, on a aussi nos clients qui sont super pressés, qui veulent leur projet et leur super appli pour avant-hier. Et finalement, bah, c'est un peu pareil pour vous. Hein. Vous devez faire avec, encore une fois, des process qui doivent aller super vite, alors qu'un process de recrutement, c'est facilement quand même 1, 2, 3 mois. Et encore, ça peut être bien plus. Bah, nous, c'est pareil, hein, on doit livrer. Et puis, on nous dit, voilà, faut livrer finalement à telle date, en mode agile, machin, pas de souci. Sauf que des fois, on récupère un code. Des fois, on passe du temps sur des anneaux. Et finalement, bah, pareil, hein, on nous met la pression et on est isolé aussi. On se sent un peu démuni. Donc, on est un peu finalement face à l'imprévisible et encore une fois, à ces cahiers des charges un peu incomplets. On est également des putains de créatifs en fait, hein, si je puis me permettre. Parce que c'est vrai qu'il faut tout le temps se remettre en question, tout le temps apprendre une nouvelle techno, apprendre en même temps que faire. Ça, c'est quand même aussi extraordinaire. Et j'ai remarqué que c'était la même chose pour vous. Donc c'est vrai que là-dessus, on a quand même pas mal de ressemblances et qui sont encore une fois, de se challenger, mais de prouver à tous qu'on est capable de faire avec notre propre boîte à outils, notre propre finalement méthodo. Donc c'est vrai que ça là-dessus, ça se ressemble pas mal. Et puis, bah, tu l'as dit, hein, c'est vrai, on apprend clairement sur le tas. Quoique nous, on a quand même la chance d'avoir des formations, mais c'est vrai que bah, c'est le terrain, c'est les nouvelles techno, tout est en tout cas au quotidien challengeant. Et là-dessus, on se ressent pas mal aussi. Et puis, pour terminer, bah ouais, c'est un métier le métier de développeur est super complexifié, le métier de recruteur aussi. Le monde change, tout va vite. Donc, il faut sans cesse qu'on s'adapte. Et c'est vrai que par rapport à tout ça, bah, il faut qu'on fasse avec tout notre poids, toute notre famille, mais toujours dans le sens, en tout cas, de l'intelligence, dans le sens de la bienveillance collective au service de l'entreprise. Donc, bah, punaise, on n'aura pas le temps, on aura l'occasion peut-être d'échanger, toi et moi encore plus tard, mais sur plein de sujets. En fait, on est quasi pareil, quoi. Quasi, hein. Et par ailleurs aussi, clairement, bon, là j'arrête les pas dedans, je vais pas faire l'avion non plus, mais bref, mais vous avez compris l'idée, c'est que bah, quand on est ensemble dans l'avion, hein, on arrive à bien décoller, il arrive à bien voler. Que ça soit que pour faire du pair sourcing, que ça soit pour hacker des API d'ATS, que ça soit aussi pour évaluer les candidats. Je me rends compte que je suis un peu moins à côté de la plaque quand on rédige ensemble les annonces. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Au final, on ne fonctionne plus que par mots-clés. On fonctionne aussi de savoir ce que c'est qu'un bon dev. En fait, ce n'est pas que des mots-clés, c'est aussi des bons fondamentaux. Une personne qui sait faire une techno, elle peut aussi faire une autre dès l'instant où elle a les bonnes bases. Donc tout ça, je l'apprends aussi à tes côtés. Et ça, vraiment, c'est top. Et puis aussi, je t'ai sorti
ta zone de confort. Je ne sais pas si tu te souviens, on Tu avait peux pas mal organisé 2 challenger, meet-up, hein, ouais. un Like My RH avec Audit Yourself aussi, avec Frédéric Menou, qui est dans la salle ici présent d'ailleurs. Et donc, je me rends compte à quel point, au final, quand tu as su finalement ce que je faisais, que tu t'es même Ça m'a intéressé impressionné. à nos sujets de recrutement, alors que jusqu'à maintenant, on t'y On a interpelle même jamais. hacké une annonce ensemble. Ouais, C'était exactement. sympa. Bon, j'avais fait une annonce pourrie, tu as été d'ailleurs très, très attentif. Elle était pourrave. Ah oui, non, mais clairement. Et donc, ouais, ça a été intéressant de te voir dans un sujet, finalement, on t'y attend le moins, où on t'appelle jamais, d'ailleurs, sur ce sujet-là. On t'appelle clairement que sur du développement, sur de l'exécution, et pas forcément sur des sujets RH. Et pareil, Code It Yourself, ça a été aussi un meet-up qui a été scalé, dans le sens où avant, c'était que faire recruter des devs, coder des RH. Et on a voulu justement faire en sorte que ça soit maintenant aussi des développeurs et des marketeurs et puis des gens qui sont dans la sphère commerciale. Et ça a bien marché. Hein. Et ça a été vraiment top finalement de se rendre compte que les gens s'intéressent à toi en fait. S'intéressent à ton savoir, s'intéressent à ce que tu peux leur apporter. Tu as un vrai pouvoir, hein, tu le sais toi-même. Et au final, les gens ils veulent créer des blogs, des startups, ils veulent rentrer dans ta sphère, ils veulent savoir ce que tu peux leur apporter. Et tu as su faire preuve de pédagogie et vraiment d'adaptabilité par rapport à cette population qui connaissait vraiment rien du tout. Quelle classe! Et puis réfléchir collectif, donc là c'est pareil, hein, dans notre entreprise où on travaille tous les deux, je me rends compte que finalement il faut arrêter de parler process. L'agilité, tu le dis dans ton métier, nous aussi il faudrait parler d'agilité. Ou il faut arrêter de réfléchir RH, entretien technique, entretien commercial, avec des règles bien précises. Finalement, c'est des personnes qui se rencontrent d'autres personnes, donc faire fonctionner le matching et faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux après, derrière, quand il y a l'intégration dans une équipe et que finalement on recrute des gens avec qui on a envie de travailler et pas forcément que des gens qui ont des mots-clés, justement. Et puis là, il faut le dire clairement, hein, on a un peu libéré notre mariage, du moins notre union. Ça a été quand même très favorable dans le sens où on a fait venir d'autres personnes à l'extérieur. Alors évidemment, on n'a pas fait pour 3, 4, 5, 6, peut-être même 100, mais bon, tout ça pour dire que 300. Ça a été vraiment intéressant d'inclure des parties prenantes, que ce soit les freelances, que ce soit les confrères. Dans la vie politique comme ailleurs, c'est tellement facile d'être contre, mais d'être pour, d'être dans une démarche constructive sur le long terme, ça demande une réflexion intellectuelle. Et au final, les freelances, ils ont tout intérêt à travailler avec des sociétés de services qui ont l'habitude d'être contre, justement. Tout simplement parce qu'ils n'ont rien à gagner, eux, à dire du bien sur la famille, ils n'ont rien à gagner, et quand ils le font, ça fait mouche auprès des candidats. Pareil pour les confrères, que j'aime pas appeler forcément concurrents. La concurrence, c'est pareil, on peut très bien apprécier des confrères qui viennent d'autres sociétés de services, d'autres entreprises, et qui vont peut-être avoir un intérêt à envoyer des candidats qui vont être pas du tout dans leur scope, mais peut-être plus dans notre scope. Donc au final, les ressources, elles sont multiples, le terrain de jeu, il est large, et il faut arrêter de se cloisonner à notre bulle à nous, à notre entreprise, à notre famille à nous, il faut ouvrir le scope à d'autres choses. Voilà globalement. On m'a dit des choses en tout cas. Conclusion. Bon, j'ai un peu appuyé trop fort sur la... On se réveille. Ah, petite panne technique. Vas-y. Mais alors ? Ouais, j'étais un peu... C'était sur juste après Top Gun, en fait. Ah. Voilà, et donc des petits groupes qui sont pour le moment sur la... Bon, si tu veux, on inverse. Je suis. Alors, les groupes qui sont plutôt sur la région parisienne, qui ont été montés, mais qui, pourquoi pas, un jour s'ouvriront sur la région de Rennes, à voir. Hein. Et très clairement, ça a été plutôt intéressant. Donc, nous en sommes à la conclusion. Donc, je te laisse donc, tous terminer. Recruteurs. Voilà. Bon. Effectivement, on va peut-être un peu s'enlever. Ça chauffe, hein, quand même, sous les perruques, c'est horrible. Je suis quand même aussi blonde un peu. Hein. Tous recruteurs. Là, tu m'as menti, quoi. Ouais, mais carrément, le délire, carrément. Oh, ça va mieux, là. Tous recruteurs, c'est quoi ? Vous l'avez compris. C'est avant tout un peu mieux se connaître, en tout cas être bienveillants les uns envers les autres. Ça, c'est important. Et c'est un peu l'objet de cette keynote, c'était de mettre un peu en avant nos atouts, vos atouts, mais surtout comprendre qu'on travaille ensemble dans la même direction et qu'on a tous des choses à s'apporter mutuellement et effectivement, dans tous les sens du terme. En tout cas, l'entreprise de demain, c'est vous, c'est nous. C'est à la fois vos talents. Voilà, vous êtes effectivement devenus indispensables, incontournables en tout cas dans nos organisations. Et nous, pareil, il faut toujours qu'on continue à trouver les meilleurs talents et faire encore une fois l'entreprise de demain. Donc, bienveillance, empathie, respect de chacun. Bon, ça sera les mots de la fin. Et voilà, ce qu'il faut retenir, recruter et surtout vous recruter, c'est un vrai métier. On a tous à gagner à travailler ensemble, ça on ne le dira jamais assez. Ouais.
prendre conscience de notre pouvoir. Donc là, je ne vais pas faire le Mélenchon du recrutement, mais il y a quand même l'idée de se dire que voilà, sans le recrutement, sans le développement, l'entreprise n'existerait pas. En fait. Nous, on est les architectes de l'humain, et comme disait Quentin Adam, le développeur est aussi l'architecte de la machine, créateur de business et d'argent. Et donc, il est passé au-delà du développement, il est passé au-delà de la sphère juste technique. Et en fait, on a un réel pouvoir pour faire avancer l'entreprise et faire en sorte qu'elle grandisse, faire en sorte que le logiciel soit beaucoup plus performant, et puis aussi que les personnes sur lesquelles les gens travaillent, et bien, du coup, ils puissent s'entendre et bien faire évoluer, en tout cas, l'entreprise. Puis ça sera la phrase inutile du jour, vous la prenez comme vous voulez. Et c'est un petit clin d'œil à Nicolas et à toute l'équipe du Brescan qui nous ont laissé cette tribune, cette thérapie de groupe, en tout cas. Et donc, un grand merci pour cette note aujourd'hui. Voilà, c'est la fin, c'est désolé. Et puis, on va faire la petite musique finale. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir écoutés. Petite musique de fin. Ça marche pas. J'ai du mal sur les questions.